avec les nouveautés iOS. Alors, il y en a eu plusieurs. On a la carte ici qui nous présente un peu. Je vais faire le tour des nouveautés, puis vous m'arrêtez en chemin, ces choses-là. La première chose qu'on a parlé dans iOS, c'est les backgrounds dans Messages. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me rejoint pas tant, mais ça vient chercher aussi les gens sur Messenger, Facebook et autres systèmes de messagerie qui peuvent déjà le faire depuis un certain temps. Ça va plus loin que ça. Apple est en vérification au niveau de, comme je le disais au début, au niveau de d'être dans une position dominante. OK? Et en position dominante, souvent, ce qui va arriver pour une compagnie, c'est qu'elle va un peu s'asseoir sur ses lauriers. Apple a sorti beaucoup de nouveautés pour iMessage, mais WhatsApp est beaucoup plus utilisé au niveau du monde entier. Messenger est très, très utilisé. Et là, Apple doit mettre ces fonctionnalités-là qu'on retrouve dans d'autres. C'est ça. Quand Apple va se faire dire, ben là, tu laisses choisir aux gens absolument, là, mettons en Europe, ils vont se faire dire, là, tu n'as plus le droit d'obliger Message à tes utilisateurs, ils vont pouvoir choisir WhatsApp, ben les gens vont garder Message parce que le fond d'écran, ils vont l'avoir, parce que les sondages, ils vont l'avoir, parce que ils vont avoir Image Playground pour mettre deux emojis ensemble puis faire c'était quoi là, leur exemple? C'était le singe là, qui est vraiment lent là, avec une ampoule électrique. Oui, ben on le voit dans l'image, ce qu'ils appellent Mix Emoji. Ils ont mis une ampoule avec un autre, avec le singe pour être capable de mixer deux emojis ensemble. Bon, moi, je m'en calisse. Ça n'a jamais marché pour moi, cette cochonnerie-là. Moi, ça marche. Mais... Oui, je sais. Je sais pas ce que tu dis. Tu dois le flatter dans le sens du poil, là, comme le chien à côté. Mais moi, je lui demande fais-moi un pape du Mac, puis il veut pas, là. Il protège son brand. Ça marche bien quand tu lui donnes des choses très génériques. Fais-moi une fraise, fais-moi un bonhomme smiley. Dès que tu commences à lui demander quelque chose d'un peu complexe, que les autres moteurs de développement IA sont tous capables de faire, il veut pas aller là. Non. Attends, je vais montrer un exemple. Où est-ce qu'est mon logiciel? Il est là. Je vais montrer un exemple. C'était ici. Puis on va montrer ça ici. Ah non, c'est pas Image Playground qui me designerait ça. Là, non, c'est clair que non. C'est clair que non, on s'entend. L'autre nouveauté, on a ce qu'on appelle l'adaptative lock screen. Je l'ai essayé et on avait déjà eu un preview dans l'OS d'avant, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre l'horloge qui était légèrement en arrière-plan de notre photo de chien, de famille ou de n'importe quoi. Là, Non, mais c'est très hot, Fred, arrête, c'est cute. Mais là... Qu'est-ce que ça donne? C'est très beau. Regarde. Qu'est-ce que ça donne? Pis tout. Rien, Fred. Mais c'est très beau. Hey, je m'excuse auprès des fans de Mac, mais pour moi, c'est un monde que je ne comprends pas, Patricia. Puis Alexis, t'es le pape du Mac, je t'adule, mais qu'est-ce que ça... Moi, ça me fait capoter. Je vous écoute, là, puis je fais comme... Mais on parlait de char à Apple, on parlait d'intelligence artificielle, puis tout ce que j'ai jusqu'à date, c'est du look. Ouais, mais attends, tu veux-tu une fonctionnalité qui t'intéresserait? Ben, j'ai hâte. Bon, sur macOS 26, il y a de la ils appellent ça containerization. Oui. OK, de Linux. Tu peux te faire, sans avoir besoin d'un autre logiciel comme Docker, tu peux te faire des mini VM de Linux pour certaines choses. Windows fait déjà ça. Oui, mais c'est du Hyper-V, là. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'informatique entrepreneuriale, là, mais il y a ça maintenant sur... ça c'est cool, mais c'est quelque chose que je me servirai jamais parce que j'ai pas de Mac. Il faut que je fasse le tour de toutes les nouveautés, Fred. Patricia, on a du temps, là, on s'amuse. Mais je suis casseur de party, mais pas si pire que ça. L'adaptative, non, mais je disais, il faut que je parle aussi des affaires qui sont moins intéressantes.
pour peut-être Oui, toi. c'est correct. L'adaptative lock screen, ce qui est très cool pour moi, mais qui est complètement inutile, on s'entend, c'est l'effet de parallaxe. Là. Tu peux tourner ton téléphone, puis tu as des effets lumineux. Ça aussi, il l'a eu là, longtemps. Là. Ça aussi, ça fait un bout qu'il l'a. Là. Non. C'est pas trop nouveau, mais ils le font d'une certaine manière. Je ne sais pas exactement. Là. Quand ils parlent d'adaptative lock screen, c'est vraiment que l'heure va s'adapter à ton fond, puis ils vont faire plusieurs layers avec ta photo, puis ils vont les cacher un petit bout de l'horloge, même s'il y a des photos sur lesquelles ça ne marche pas pantoute. Non, ça ne marche pas sur c'est pas quelle heure là, puis il y a des photos que ça donne un look très, très crappy, ça ne marche pas tout le temps. Exact. Chose qu'on parle d'adaptative qui est très cool, qui est apparue aussi, puis qu'on a très peu parlé, c'est la possibilité d'avoir des photos spatiales aussi dans le iPhone, le iPad. Ces photos-là étaient réservées à Vision OS. Et là, ils ont ouvert la machine avec la possibilité. On pouvait déjà prendre avec les iPhone 15 et plus des photos spatiales, c'est-à-dire qu'on avait l'option dans l'appareil caméra de prendre ça, mais on ne pouvait pas les visualiser. Ils étaient envoyés pour quelqu'un qui avait le casque Vision OS, mais à partir de maintenant, on peut. Je l'ai testé. Je ne sais pas si toi, tu l'as testé, Alexis. Encore là, c'est inégal. Ça dépend de ce que tu filmes, dans quel angle, quelle luminosité. C'est inégal, puis j'espère qu'il n'y a personne qui a un Apple qui vient de découvrir ça. Je veux dire, Facebook l'a sorti il y a 2-3 ans, puis même plus que ça. Puis, ça a été une tendance, puis il n'y a plus personne là, qui poste des photos en 3D. Là, ça a fait un temps. C'est comme une lumière pour une mouche. Là, tu fais comme « Ah, c'est intéressant ». Puis après ça, tu passes à d'autres choses. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Sur Facebook, d'ailleurs, tu sais, les photos 3D sur Facebook, Fred, je ne sais pas si tu as déjà essayé ça, mais l'effet est crissement plus hot qu'un début d'effet de spatialisation sur les photos qu'on a sur iPhone. Moi, je les regarde sur Facebook puis je trouve ça toujours drôle parce qu'à un moment donné, tu as un bout de l'image qui se défait en morceaux. Tu sais, on est très, très loin du 3D réel. Puis, tu sais, j'ai un casque de réalité virtuelle ici. J'ai visité le Louvre qu'un de mes amis a filmé en 3D. J'ai visité une couple de places qu'il a fait dans le monde. Puis ça fonctionne bien. Mais quand on parle d'effets, on n'a pas encore les écrans pour avoir du vrai 3D visuel. Puis, ça peut arriver. Mais les photos sur Facebook, moi, je trouve ça très, très laid parce que on voit la photo qui est découpée et après ça, tu vois le fond qui est reculé. Puis si tu bouges le moindrement, ben là, tu te ramasses avec un décalage ici ou des déformations. C'est pas au point, là. Non. Ben, regarde, moi, j'ai un Quest 2, puis je te dirais que j'ai visité quelques douches où l'effet 3D était vraiment on point, là. T'as visité des douches? Explique-moi ça, j'ai besoin de ça. Ben, de la porn sur un VR. Oh mon Dieu, que j'étais pas là dans ma tête, OK. Non, moi non plus, pas en tout. OK. Ouais, là, je suis pas allé voir des Juifs se faire... Non, OK. Je sais pas où est-ce que vous étiez, là. Tu sais, j'ai essayé, c'est la BBC qui a fait ça avec la station spatiale. Oh! Écoute, oui, c'est très écoute, là, on est dans le 3D, là, mais c'est épeurant parce que tu as le vertige pour vrai. Là. Mm-hmm. Autre chose qui est arrivée, ton cerveau. On a eu aussi la possibilité de faire de la visuelle. On parlait de l'intelligence artificielle qui était Apple Intelligence, mais la possibilité de faire des screenshots de notre écran ou d'utiliser notre caméra pour pouvoir poser des questions. C'est quoi la plante? C'est quoi l'animal qui est devant soi? C'est quoi qui est écrit sur le panneau? Ça vient d'arriver au niveau de iOS. Et ce qui est plate... Ben, en fait, ouais. Ce qui est plate, c'est que c'était déjà un peu là aussi parce que Gemini, pour ceux qui ne savent pas, a été intégré subtilement dans l'OS depuis quelques semaines et Gemini le faisait déjà. Donc, Apple Photo le fait depuis des lustres. Ben, de lire, oui, mais en fait, il y a... en fait, c'est la possibilité de faire un screenshot, par exemple, d'un poster de show. Okay? Sur la rue, tu vois un poster de show, tu en fais une photo, tu vois un poster de show sur Facebook, tu en fais un screenshot, et non,
tu as la possibilité de l'ajouter. Lui, il va lire les informations, puis il te donne la possibilité de l'ajouter tout de suite à ton calendrier. En fonction du contexte de la photo, il va te suggérer, veux-tu l'ajouter? Pour certaines photos, mettons, sur Facebook, tu vois une photo de Fred. Fred a beaucoup de style. Il a un super beau jacket. Ben, tu prends un screenshot du jacket, puis tu poses la question sur Internet où est-ce que je peux l'acheter, puis il va te trouver ça rapidement. Donc, c'est là que Apple est allé. Ça, c'est une fonction solide. Mais c'est pas exclusif à iOS, parce que comme je disais, Gemini l'avait. GPT, si tu avais déjà la formule GPT, tu l'avais déjà. Tu pouvais pas aller sur ton écran, par contre. Tu pouvais faire un screenshot d'une application, mais tu pouvais pas voir ton écran. Encore une fois, et Frédéric en parlait au début, Apple se veut le champion dans le sens de défendre la vie privée, la confidentialité et tout ça. Donc, quand tu lui demandes à son intelligence artificielle qui est sur le téléphone de trouver quelque chose, ben il n'y a pas comme Facebook qui vend tes informations à Temu en arrière, puis que tu vas avoir 3 semaines de même jacket pareil que tu vas pouvoir acheter sur Temu, puis tout le kit. T'as fait ta recherche, on t'a dit où est-ce que ça allait, où est-ce que tu pouvais l'acheter. Puis là, c'est ce site web-là qui, lui, vend ses données, qui va faire que tu vas avoir une publicité Temu dans ton Facebook. Mais c'est pas de la faute d'Apple. Mais c'est ça. Donc, il y a une différence entre toi à être maître de ce que tu veux faire comme recherche, parce que ça s'en va pas à Gemini, ça s'en va pas à ChatGPT. Et même pour les recherches de ChatGPT, et ça, Apple en avait parlé l'année passée à la WWDC. C'est plus sécuritaire de l'utiliser directement dans l'OS que d'aller sur l'application elle-même. Oui, parce qu'il y a un layer qui est fait par des serveurs de Apple qui t'anonymise la demande et qui l'envoie, chez ChatGPT. Donc, il y a quand même ça qui est intéressant et qui peut. Bon, maintenant, si on dit qu'une demande à ChatGPT, ça consomme tant au niveau des carbones, là, ça vide 3 lacs en quelque part en Estonie, ben là, ça va en vider 4, tu sais. Fait que il disait que c'était un 15e de petite cuillère d'eau, là, mais au nombre de queries qu'on fait par jour, on doit vider les lacs. Moi, j'ai essayé, j'ai un problème d'audition. Et souvent, ça arrive que j'ai pas nécessairement les meilleurs speakers pour écouter. Dans iMessage, il y a le live translation qui est quelque chose. Le live translation, oui, mais j'ai surtout utilisé les sous-titres et en français. Je les avais pas essayés encore. Ça marche très bien. Qu'est-ce que tu as fait? Dans FaceTime, tu as un bouton pour aller te chercher d'autres options. Puis là-dedans, tu peux demander. Que la personne disait live qui s'écrivait. Ouais, ça l'écrit. Oui, ça l'écrivait. Ça, c'est hot. C'est cool, mais le deuxième niveau, c'est si elle te parle, mettons, en allemand, ben là, ton système d'exploitation va ton application va te donner les sous-titres, mais les sous-titres en français, ils vont avoir fait le changement. Donc ça aussi, c'est très, très, très intéressant. Est-ce que si tu pognes un Madelino qui parle très fortement l'accent Madelino, la traduction va se faire ou on va perdre des mots d'après toi? Écoute, tu m'as vu ces médias sociaux, je suis allé un peu là, dans les bêtas de l'année passée. On était censé avoir quelque chose au niveau de la langue, je me souviens plus c'est quoi, puis ça a pris du temps à arriver en français, puis ça a commencé avec Français de France dans les versions bêta, et c'est arrivé français canadien quand c'est sorti dans la version, je pense que c'était 15.4 que c'est arrivé. Ouais, c'est ça, 15.4 que c'est arrivé. Puis avant ça, on n'était pas en français québécois. Donc, je veux pas appeler ça des dialectes, mais disons les différences régionales. Les différences régionales. Puis je tripe, là, moi, de l'acadien, puis du Madelino, là, je trouve ça super beau. Il y a
il y a des streamers, là, il y a une streamer récemment là, qui a apparu là, qui parle vraiment en Oui, acadien. celle qui vient de Nouveau-Brunswick, là, avec un très, Ouais. très fort Puis c'est accent, là, elle était écœurante. puis c'est pas juste parce qu'elle est cute là, que je l'écoute. Là. J'aime vraiment beaucoup l'accent. Mais non, il y a pas ça d'intégrer encore. Là. Mais d'après moi, si tu veux parler écrasement de vol d'avion avec un Indien, tu peux très bien le faire. Très, très hot. Autre chose, des petites affaires un peu moins intéressantes, là, ben, quand même cool. Là. L'apparition des widgets dans CarPlay, ce qui était attendu depuis de belles lustres. On va parler un peu plus loin des nouveautés CarPlay. Une affaire que j'ai moins compris, Alexis, l'apparition de l'application Game. Ah, attends, j'ai formulé ça d'une très belle façon. Attends, non, c'était pas là. Ok, c'est pas ça, c'est pas ça. Je pense que c'était macOS. T'en as parlé dans macOS. Ouais, on en reparlera plus tard, c'est pas grave. Ok. C'est pas ça. Non, non, mais j'avais une belle tournure de phrase, là. Apple qui a sorti une nouvelle application pour. C'est là une application. C'est l'application qui va avoir un leaderboard dans lequel tu vas pouvoir challenger tes amis dans des games, ce qui existe depuis des années, mais qui ne pogne pas vraiment, de ce que je comprends. Ben, c'est ça, en fait, ce que je disais, c'est que c'est une application qui remplace Game Center et qui reprend vraiment tout de Game Center, même son inutilité. Même Donc, son utilité. il n'y a personne là, qui utilise ça, Game Center. Ça fait comme un paquet de temps que Apple s'essaye, là, puis non, non, c'est pas, ça a pas de rapport. Nouveauté, vraiment, vraiment très cool. Ben, ça, on revoit ici les effets visuels de Apple Intelligence. Mais une nouveauté qui est vraiment super importante, c'est la possibilité le call assist, call Oui, intercept. reviens juste une petite Oui. seconde à l'autre avant. Sur cet écran-là, qui est l'écran quand c'est barré, une des nouveautés quand on branche le téléphone, ça va être de nous donner le temps qui reste avant la charge jusqu'à 80% et après ça jusqu'à 100%. Donc, on va avoir une idée un petit peu plus... Combien de temps je dois laisser mon téléphone sur le comptoir ou ces choses-là? Exactement, pour le recharger. Puis, de toute façon, de téléphone en téléphone, il est capable de manger les plus grosses bouchées en termes de wattage. Je pense que celui de cette année, c'est 30 watts. Le iPhone 17, ça va être 35 watts. Donc, ce temps-là va changer en fonction du chargeur, du fil et de combien de temps vous le laissez. Ça, c'est probablement la plus grosse évolution qu'Apple doit avoir parce que ils sont très, très loin derrière d'autres téléphones au niveau de la garde, de la charge puis de la capacité de la batterie. Écoute, On est mon deux planètes Pixel, différentes. je t'offre 2-3 jours sur une charge, alors que mon iPhone, écoute, je suis obligé de le charger chaque soir. Là. Mais c'est parce que tu fais rien avec ton Pixel. Mais T'as peut-être un point. Là. mais Apple est toujours à la recherche de nouvelles technologies au niveau de la batterie. Là, on a entendu parler de 2, 3 technologies. Là. On va arrêter d'utiliser le lithium. Éventuellement, on va passer à des batteries au sodium. Oui, les batteries au sodium. Puis, il y a même des espèces de petites batteries nucléaires là, qui vont donner 60 000 ans d'électricité à nos appareils. Folie. Là, Fred, ouais, ben, là, tu vas y penser à 2 fois avant de sacrer ça dans... Ça coûtera plus rien. Oui, mais j'ai-tu le goût de me promener avec une pile nucléaire dans la poche? Ben, il n'y a rien là, tant que tu la casses pas. Là. T'as-tu des enfants? Hein? Si t'as des enfants, t'es correct. Non, j'ai pas d'enfants. Bon. OK, ben moi, j'en ai 3, fait que j'en ai plus de besoin. On va la prendre, la batterie nucléaire. Fait qu'on va passer... Vas-y, Fred. Ben, tu sais, ça, c'est... Je trouve que ça, c'est intelligent de travailler de ce côté-là parce que un téléphone, avant toute chose, c'est soit un outil pratique ou un outil de travail. Il n'y a personne qui va faire des passe-temps à part ça, à part être accro, comme elle disait, un peu comme le crack à Facebook et compagnie.
Mais tu sais, c'est l'essentiel, c'est que ton téléphone soit capable de passer une journée, 2 journées, 3 journées sur un travail intense. Puis Apple sont très loin derrière les autres téléphones au niveau consommation, là. Oui. Ben, oui, oui. Non, non, Mais c'est sûr on va te qu'en le mettant une donner. batterie de 5000 mAh dans un téléphone épais de main, ou c'est quoi, là, un Caterpillar avec une batterie de Oui, 14 000 le ampères? téléphone Ça, est à c'est peu une autre près affaire, hein. 2 pouces d'épais. Tu fais comme, OK, il t'offre 3 semaines, mais tu sais, il te déchire le fond de la poche. Là. Mais bon, c'est un détail. Prochaine nouvelle, le Call Assist. Ça, c'est vraiment très cool. On va regarder une petite vidéo. Alors, il n'y a pas de son, évidemment, parce que les produits de presse d'Apple ne mettent pas le son, donc on n'avait pas le droit de l'avoir. Mais en gros, la petite madame est en train de faire à manger. Elle reçoit un appel de quelqu'un et son téléphone ne sonne pas dans un premier élan. Et ensuite, elle voit la personne en train de parler. « Hey, salut, c'est Craig, nanana, nanana. » Donc, ce que la personne dit au téléphone s'inscrit dans l'écran. Et là, tu as le choix de répondre. Donc, c'est une fausse appel de Mastercard. Hi, we have a problem with your card. Ben, la personne va se faire demander avant qu'on réponde, t'es qui toi? Et là, la personne va devoir se démerder pour essayer de dire c'est qui, puis après ça, on va avoir le choix de répondre. Ça, c'est hot. On peut-tu lui faire demander n'importe quoi? Je sais pas encore. Alexis, t'as-tu regardé? Je sais pas si c'est disponible en français. Je pense pas. Je pense que le message en ce moment doit être en anglais. J'ai l'impression que c'est une super belle solution pour un problème qui existait pré-pandémie. C'est-à-dire recevoir un cold call. Ça existait pré-pandémie. À cette heure, tu fais une discussion Messenger avec quelqu'un pour savoir si tu C'est l'appelles. vrai que Chris, le monde, ça se parle plus. Non, Hey, ça se s'appeler au téléphone plus. téléphone, c'est comme, t'es un étrange. Les kids le font plus, esti, ça donne de l'anxiété, ils font pas ça. Le téléphone ne sert plus à téléphoner, mais puis l'autre affaire, à la vie, tu sais, c'est le fun, ton livreur Amazon va pouvoir te téléphoner, parler à une machine, à une espèce de secrétaire virtuel, puis après ça, vas-tu daigner répondre? Hey, il arrive chez vous, c'est pas si passe le colis à travers ta fenêtre pour te le livrer puis sacrer son camp le plus vite possible. T'sais. Qui va arriver chez vous, te téléphoner ou les, OK, fait que ce que tu les me dis en endroits où est-ce gros, que cette c'est que c'est fonctionnalité-là. une fausse bonne idée. Dans le sens que Ben, c'est bon, mais il n'y a personne qui se sert de ça de nos jours, fait que ça ne servira ouais. pas tant. Non. Je pense pas que. Je sais pas c'est quoi le cas de figure, là, avec qui qui reçoit des fleurs. Mais moi, il n'y a jamais personne qui me. Ben, ça fait combien de temps que tu vois un numéro, là? C'est pas 514. Moi, je fais juste pas répondre. C'est pas moi, si t'es pas dans 418. ma liste, je Ben, réponds pas. C'est ça. Fin. Exact. Soit que tu m'écris par Messenger pour me dire « Hey, c'est moi qui t'ai appelé, ça fait 3 fois. Voilà. Mais Réponds-moi. » tu sais, je vais te remettre une autre chose, puis je l'ai vécu l'été passé. J'étais du côté de Montréal pas au Comic Fest, au Festival Juste pour rire avec Simone Bilodeau, c'est il y a 2 ans, je pense. Ouais. Et à un moment donné, je me mets à recevoir des appels sur mon cellulaire. Et c'est tous des appels d'Américains pour me rendre compte avec TELUS qu'il y a quelqu'un qui a spoofé mon téléphone aux États-Unis Oh shit, OK. pour faire des appels sur des commerces. Fait que je recevais une trolley d'appels et TELUS a une solution, puis je pense que tous les vendeurs de cellulaires en ont, les fournisseurs, c'est que ça dit faites le 1 pour parler à Frédéric Gamache, puis le 3/4 du temps, c'est ils font 1, mais les machines ne peuvent pas le faire. Les anglophones ne comprenaient rien, ils raccrochaient. Fait que ça permet de filtrer beaucoup, beaucoup de spam de même. Là. C'est une très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Mais c'est sûr que en même temps, les appels qu'on reçoit, il y a un gros pourcentage que ça vient de scam ou de télémarketeurs. Et là, que ce soit, tu sais, les gouvernements se demandent, est-ce qu'on doit mettre des lois pour obliger les fournisseurs de services? Bell a des solutions, TELUS a ses solutions, Rogers a ses solutions. Ça marche pas à 100% des cas. De temps en temps, il y a des enquêtes, on attrape ces personnes-là, puis là, il y en a un peu moins pendant 6 mois. Mais ça, je vais te dire, de ce côté-là,
la loi canadienne est très sévère par rapport aux scams et aux Ouais, mais quand tu es au téléappels. Congo, qu'est-ce que tu vas faire contre Seulement ça? ceux Ouais, canadiens. non, mais attends, moi je t'explique. Quand je reçois un appel et que j'ai un téléphone d'un scammer, Oui, la première chose que je fais, c'est d'écrire le numéro de téléphone sur un papier. oui. Parce que, puis je leur dis, moi j'ai eu des appels d'entreprises de Montréal qui avaient obtenu mon numéro de téléphone, je sais pas où, puis je leur ai dit, vous faites quelque chose d'illégal et je porte plainte Oui, au oui, niveau du exact. CRTC. La Et LNNTE, la ligne des numéros de téléphone c'est ça, exclus. exactement. Et ça, à la seconde où vous envoyez un numéro de téléphone qui vous a spammé, je vais appeler ça comme ça prend une journée et le numéro de téléphone est barré du Canada après leur enquête. C'est très, très rapide et c'est très efficace. Fait que si vous recevez des téléphones de gens qui sont plus ou moins à Montréal ou ailleurs et que c'est carrément du spam ou du télémarketing non permis, ben vous l'envoyez sur Ouais, ce c'est site réglé. web-là. Puis en Ça peut. 24 heures, c'est réglé, là. OK. Autre chose aussi que vous savez peut-être pas parce que vous n'êtes pas dans le domaine, mais là, je lève la main de la personne qui travaille dans le domaine. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est en cours de déploiement au Canada qui s'appelle le Steer Shaken. C'est une nouvelle encryption, signature numérique des appelants. Toutes les compagnies canadiennes, les téléphones, ton téléphone à toi, Fred, le mien, tout ça, va devoir avoir une signature au niveau du commutateur. Et Ah ouais. ces signatures-là numériques vont être vont avoir comme 3 niveaux. Tu vas avoir un identifiant validé avec une signature, un certificat valide, identifiant semi-validé, on n'est pas trop sûr, puis identifiant qu'il n'y a pas de certificat. Et on va pouvoir, dans nos appareils, bloquer le niveau qu'on veut. Et pour une entreprise qui va vouloir, par exemple, se faire un commutateur, un PBS, ces choses-là, ben, elle ne pourra pas obtenir un certificat de validation auprès des agrégateurs de certification pour être reconnu, avoir la signature. Fait que tout ce qui est appel web ou appel qui vient d'une autre affaire, dès qu'il n'y aura pas la signature Stay Shaken, ton téléphone va pouvoir rejeter l'appel avant même qu'il sonne. Donc, il ne se rendra pas du tout à ton appel parce que dans le commutateur de ton fournisseur, tu vas pouvoir dire, moi, tout ce qui n'est pas signé digitalement, tu ne m'envoies pas ça, je ne les reçois pas. Mais attends un petit peu. Je me monte un PBS, OK? Je vous laisse discuter. Je vais à la salle de bain Yes. 2 petites secondes. Je me monte un PBS dans mon entreprise avec peu importe le logiciel Mhm. et je ne pourrais pas faire certifier mon entreprise. Tu vas pouvoir faire certifier ton entreprise auprès de ton vendeur de trunk. OK. Donc, quand tu vas acheter un trunk de téléphonique, tu vas Oui. l'acheter auprès d'une entreprise XY Canada, whatever, et Oui. cette entreprise-là va te fournir un trunk avec une signature OK, Shaken je comprends. digitale. OK. Elle va avoir, pour avoir le droit de vendre des trunks, elle va avoir l'obligation légale d'avoir les signatures digitales qui viennent avec, puis elle va avoir aussi l'obligation légale de s'assurer que les trunks à qui elle les vend respectent les lois, ces choses-là. Donc, tu ne pourras pas, comme c'est possible actuellement, acheter des trunks qui sont un peu perdus dans l'histoire, puis t'en servir pour faire ce que tu veux, ça ne sera plus possible. Ben, ça, c'est une excellente chose. Très, très bonne nouvelle. Alors, très, très cool où est-ce qu'on s'en va. Il y a d'autres choses aussi qui, moi, que j'ai trouvé assez cool. Attends une minute que je retrouve ma vidéo. C'était-tu celle-là? Ouais, ça. Écoute, Alexis, je l'ai essayé, le nouveau chat GPT, icône, emoji, blablabla. Ça marche pas très bien. Ça prend une semaine à avoir une image, là. C'est à peu près pas fonctionnel. Fait que ça, cette option-là, on peut passer. L'autre option que j'ai trouvée très cool, je sais pas pourquoi elle n'est pas là. Attends, là, je retrouve pas l'image. Mais tu as une option qui est Automix. As-tu testé ça, Alexis? Hey, j'ai plus de son, Alexis. Ah non, il a fermé son micro. Oui, Ah. Automix. Non, ça marche j'ai pas. solidement bien. C'est quoi exactement? Écoute, ça là, tu sais, avant, dans Apple Music, tu avais Ouais. une option qui s'appelait Fade In, Fade Out. Oui. Tu activais cette option-là, la fin de la tune baissait, la nouvelle montait. Ouais. Ils s'imbriquaient à peu près. Ouais, il y avait un crossover. Là, ils ont pris l'intelligence artificielle puis ils ont dit mixe-moi les deux ensemble avec le beat puis tout. Tu actives Automix
Et quelques secondes avant la fin de la tourne, des fois c'est 20 secondes, des fois c'est 10, des fois c'est 12. Les deux chansons s'interpénètrent et écoute, c'est à donner des frissons dans le dos. J'ai déjà des idées de party dans ma cour en disant Chris, je vais faire un party. J'ai plus besoin d'apprendre la vie de DJ. Mon téléphone le fait tout seul. C'est vraiment très cool. Les DJ vont être très contents. Euh, euh, Apple, et j'ai une liste là, faite là-dessus. Il y a une expression qui existe depuis des années du côté de Apple qui s'appelle se faire Sherlocker. Donc, Sherlock était une application de recherche dans OS 9 ou même avant ça, qui a duré très, très longtemps. Et à un moment donné, Apple est arrivé avec Spotlight et l'application est devenue obsolète d'un seul coup parce que Apple a décidé de s'approprier la fonctionnalité de l'application qui était très reconnue. Il y a un paquet d'applications au cours des années qui se sont faites Sherlocker. Entre autres, il y avait une application pour faire ce que Apple appelait des widgets. Je me souviens plus c'était quoi. Widgetos, Oui, mais ça fait très, très longtemps. Ils ont pris ça. La compagnie a disparu. Puis à la fin, là, il y en a une couple là, de compagnies. Donc, les DJ sont Sherlockés. Autre Voilà. particularité dans Apple Music, on va en parler dans tvOS, mais on peut désormais utiliser ton... Écoute, c'est fucking hot, Fred. Tu peux utiliser ton téléphone pendant que tu mets ta TV sur tvOS, en train de mettre une musique en karaoké, baisser la voix, puis prendre ton téléphone comme un microphone, puis chanter en même temps, ça tourne dans ton sol. Écoute. Puis Apple qui respecte ta vie privée, change même pas ta voix, tu fausses pristine. Au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça.